Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau tuto au tricotage et je vous propose de réaliser un mug. Donc vraiment très rapide, très simple. Donc aujourd'hui on va réaliser celui-ci. Voilà. Donc à l'intérieur, j'ai mis du rembourrage et j'ai découpé du carton pour que j'ai collé à l'intérieur pour qu'il puisse rester bien en place sans tomber. Pour celui-ci, je vous mets le lien en description pour réaliser le dessus. Voilà, c'est parti. Alors, nous aurons de besoin du tricotin de 12 picots. Alors, si vous ne l'avez pas, vous pouvez prendre le 24 picots. Bon, bien sûr, le mug sera plus haut, sera plus large. Je ne sais pas si vous aurez la même forme. Voilà. Sinon, bon, bien sûr, il va falloir augmenter les rangs. Ensuite, il nous faut de la laine, donc 3 sortes de couleurs de laine. Donc, pour moi, le mug sera rose. Alors ici, c'est de la 50 grammes, donc elle est doublée. Mais après, vous pouvez prendre une pelote de 100 grammes. Ensuite, ma deuxième couleur de pelote, marron pour faire le chocolat. Ensuite, de la laine blanche pour réaliser les chamallows. On aura de besoin, bien sûr, du crochet, d'une aiguille à laine, d'une paire de ciseaux, d'un contrant. Alors, si vous n'en avez pas, vous prenez une feuille et un stylo. Ensuite, il nous faudra soit du fil de fer ou bien une chenille pour faire ceci, une jolie anse. Voilà. Et pour mettre à l'intérieur du mug, donc ici, pour qu'il puisse tenir quand même debout, hein, pour pas qu'il tombe, il va nous falloir du carton. Donc, vous voyez, tout simple. Ensuite, le bouchon, donc bouchon de lait, de bouteille, voilà. Un crayon de papier et le pistolet à colle chaude. Alors, le pistolet, si vous n'en avez pas, vous n'êtes pas obligé de coller le cercle au fond du mug. Il tient très bien comme ça. Mais bon, voilà, moi, pour être plus sûr, je préfère le coller. C'est parti. On va commencer par faire un nœud coulant que l'on va fixer au picot extérieur. Alors ici, j'ai doublé ma laine parce que c'est une 50 grammes, mais vous pouvez prendre une pelote de 100 grammes. Voilà. Donc, j'ai fixé mon nœud. Et maintenant, on va monter les mailles. Donc, tout simplement, on va déjà donc entourer une fois chaque picot. Vous voyez? Alors, faire attention si vous doublez votre laine de bien prendre les deux brins ensemble. C'est important. Et on fait le tour. Comme ceci. Et on va faire ça tout autour jusqu'au bout. Une fois arrivé là, on baisse bien les mailles. Voilà. Et on va refaire un deuxième tour.
Et on continue d'enrouler. Voilà. Alors, hop. Et on fait tout le tour. Ensuite, je vais venir bloquer ici. Comme ça, je suis sûre que le fil ne va pas se sauver. Et maintenant, je travaille mes mailles. Donc, je monte mes mailles. La maille inférieure par-dessus la maille supérieure, tout simplement. Et on fait ça tout le tour. Voilà. Et on pense bien à baisser les mailles pour pouvoir travailler comme il faut. Maintenant que nos mailles sont montées, on va venir travailler en mailles en 3 enroulées. Donc, j'entoure. Comme j'ai fait pour monter mes mailles, j'entoure chaque picot. Voilà, et je fais tout le tour. Comme ceci. Voilà. Ici, je bloque pour être tranquille. Et je travaille mes mailles. Maille inférieure par-dessus les mailles supérieures. Voilà. Alors vous pouvez travailler à droite ou à gauche, hein, c'est pas grave. C'est pareil. Et voilà. Et là, j'ai réalisé mon premier rang. On baisse les mailles. Voilà. Et là, je vais commencer mon deuxième rang. Donc, toujours la même chose. J'entoure chaque picot. Et on va faire ça tout autour. Et on va réaliser 10 rangs. Et on se retrouve au bout du 10e rang. Et là, je termine mon 10e rang. Voilà. Hop. Et maintenant, on va venir couper notre fil. Donc, on va venir faire un tour vite fait du tricotin pour être sûr d'en avoir assez. En général, on en a toujours assez. Et on va couper. Et si on voit qu'on n'en a pas assez, eh bien, on décroche les mailles au fur et à mesure. Et voilà, tout simplement. Donc, je coupe. Et je vais venir donc enfiler mon aiguille à laine pour pouvoir terminer notre projet et le décrocher. Alors, on va passer notre aiguille donc à travers la maille, mais en la passant par le bas. Vous voyez? Tout simplement. Et on tire. Et on continue. Et on fait ça tout le tour. Et quand vous arrivez là, si vous voyez que vous n'en avez pas assez, eh bien, vous décrochez, comme ça, ça va se resserrer. Bon, faut pas trop serrer non plus, hein. Mais voilà, comme ça, vous en aurez et vous serez pas obligé de faire un nœud pour ajouter de la laine. Donc, voilà. On se retrouve après. Et là, j'arrive à mon dernier picot. Alors, pour aller plus vite, hein, ça vous pouvez le faire aussi. De toute façon, ça revient au même. Hop. Voilà. Comme ça, c'est fait. Et on peut décrocher notre projet. Alors ça, vous pouvez le faire
au fur et à mesure que vous passez l'aiguille. Ça n'empêche pas. Voilà. On défait. Et voilà. Donc là, nous avons le bas de notre mug. Enfin, plutôt le haut. Et là, le bas. Et on va venir serrer. Voilà. Maintenant, on va venir récupérer le fil que l'on va passer à l'intérieur. Et on va nouer. Donc, on va faire 2-3 nœuds. Tout simplement. Voilà. Alors, serrez, hein, n'ayez pas peur. Voilà. Et on coupe. Et on retourne. Voilà pour le mug. Alors là, nous avons donc réalisé le mug. Et maintenant, on va réaliser le chocolat. Donc ici, je double ma laine parce qu'elle est fine. Alors voilà, on fait un nœud coulant, ça ne change pas. Et on le fixe toujours au picot extérieur. Voilà. Et on vient monter nos mailles. Donc comme tout à l'heure, on enroule une fois chaque picot. Et on se rejoint ici. Maintenant, je vais enrouler une deuxième fois pour pouvoir monter mes mailles. Comme ceci. Là, je bloque. Et je travaille les mailles. Maintenant que mes mailles sont montées, eh bien, on va monter 5 rangs. Donc, comme pour le mug, on va enrouler, donc maille endroit enroulé autour de chaque picot, tout autour. Voilà. Voilà, voilà, hop. Ici, je bloque. Maille inférieure par-dessus la maille supérieure, tout autour. Voilà, et là, j'ai réalisé mon premier rang. Donc, on va en faire encore 4 autres, ce qui fera au total 5 rangs, et on se retrouve après. Je termine mon 5e rang. Et voilà. On n'en a plus besoin. Alors, on va bien baisser les mailles pour le moment. Et maintenant, alors, le nœud coulant, vous pouvez le détacher au bout du 2e rang. Hein. C'est pas un problème. C'est parce que je ne pense pas de vous le dire. Donc, quand on détache le nœud coulant, le mieux c'est de le mettre à l'intérieur. Comme ça, il ne gêne pas et on est sûr qu'on ne va pas le tricoter. On peut le tricoter pour certains projets. Mais voilà. Donc, on passe bien les 2 brins parce qu'on va en avoir de besoin. Voilà. Et maintenant que j'ai passé le fil de mon nœud coulant, je vais le retourner. Vous voyez, rien de compliqué. Et là, on va bien ressortir le chocolat. On va dire ça comme ça. Et là, je vais passer mon fil dans chaque maille.
et tout autour. Donc, vous voyez, là, j'ai une maille ici. Là. Donc, moi, je prends bien les 2 brins parce que je l'ai doublé. Et je vais venir passer mes 2 brins donc à travers la maille. C'est très simple. Je regarde où est ma première maille. Elle est ici. Et je viens récupérer. Alors, vous pouvez le faire avec un crochet ou une aiguille. Hop. Et je continue. La prochaine maille, c'est pareil. Et je passe mes 2 brins donc à travers. S'ils veulent bien. Et on fait ça jusqu'ici en fait. Voilà, donc là j'ai fait tout le tour. Alors si jamais vous voyez que vous n'allez pas en avoir assez, vous serrez petit à petit. Ça, c'est pas un problème, puisque maintenant, il va falloir serrer. Voilà. Donc, ça donne ça. On serre bien. Et on va venir faire 2-3 nœuds. Donc, on n'a pas besoin de l'aiguille pour le moment. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, eh bien, on va changer de couleur. Alors, je ne sais plus au début de la vidéo si je vous ai parlé de meringue ou de chamallow. Mais ce n'est pas des meringues, c'est bien des chamallows qu'on va réaliser. Alors, donc, pour moi, ça sera chamallow blanc. Alors, hop. Donc, je vais couper une longueur de laine blanche, oui. On va dire ça comme ça. Donc, une longueur quand même, puisqu'on va faire des chamallows tout autour. Voilà. Super les nœuds. Donc, je coupe. Et je vais venir faire un nœud, donc ici, pour attacher la laine blanche à ma laine marron. Donc, je laisse un petit peu plus quand même. Je viens faire 2 nœuds, 2-3 nœuds. Le premier et le deuxième. Et ensuite, pour être sûr, je viens donc attacher, nouer le brin marron qu'il me reste avec le brin blanc. J'ai pas pris les deux, c'est pas grave. Voilà. Donc pour l'instant, on va laisser comme ceci. Et là, maintenant, on va venir décrocher notre projet. Donc, on va couper une petite longueur de laine. Enfin, on va quand même faire le tour pour être plus sûr. On coupe, on enfile notre aiguille et on passe notre aiguille donc par le bas à travers la maille et on fait ça tout le tour et on se retrouve après. Là, je termine et je vais décrocher mon projet. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment très rapide à réaliser. Très simple. En plus, c'est avec le même point. Donc voilà. Maintenant, j'ai décroché. Voilà. Voilà, j'ai pas doublé la laine blanche. Oui, c'est pas grave. Donc là, vous avez... Alors, attendez que je me trompe pas. Donc, l'extérieur et... Non, oui, l'extérieur et l'intérieur.
Donc du coup, ce que l'on va voir sur le dessus, c'est l'intérieur. C'est normal, d'accord? Donc maintenant, je vais enfiler l'aiguille avec mon fil blanc. Alors, pour réaliser les chamallows, donc là, alors bon, faites bien attention avec le fil à l'intérieur, le fil marron que vous avez dedans, et le fil à l'extérieur, parce qu'on va en avoir de besoin. Donc, n'allez pas le coudre avec le fil blanc, parce qu'il va nous servir pour serrer. Vous voyez? Donc là, on desserre. Donc, pour réaliser les chamallows, on va venir piquer à l'intérieur pour ressortir à l'extérieur. Voilà. C'est simple. Donc là, on regarde bien. Voilà. Après, vous pouvez même couper maintenant le fil marron et le fil blanc même. Hein. Comme ça, c'est fait. Voilà. Donc, faites bien attention de couper le bon. Voilà. Alors, maintenant que je suis ressortie avec mon aiguille, je vais venir piquer, peu importe l'endroit. Par exemple, moi, j'ai piqué donc ici, d'accord? Je vais tirer. Alors, si je fais n'importe quoi, ça va pas aller. Alors, je renfile l'aiguille. Voilà, donc là, j'ai déjà réalisé donc un premier chamallow. J'espère que vous voyez bien parce que je trouve que c'est un petit peu flou. Voilà, donc maintenant, je vais piquer un peu n'importe où, hein. Ça, c'est pas grave. Donc, voilà. Donc, je suis donc ici. Je vais venir passer mon aiguille comme ça, juste en dessous de mon fil, et je vais l'entourer. Je remonte, mon fil donc est là, je viens passer mon aiguille donc en dessous, je vais faire le tour comme ça, vous voyez, comme une boucle. Et je vais venir piquer bien pas très loin d'où mon fil est ressorti. Et je tire. Et voici mon chamallow. Alors, il faut tirer, mais pas trop non plus, parce que sinon, on ne va plus voir le chamallow. Et on refait. Par exemple, je pique là. Voilà. Je positionne mon aiguille en dessous, là. Je viens faire une boucle, donc je l'entoure. Et je vais venir repiquer mon aiguille ici. Voilà. Comme ça. Je vous remontre encore une fois. Je pique peu importe où. Je tire tout doucement quand même. Là, je passe mon aiguille ici. Je l'entoure avec mon fil blanc, hein, voyez. Je pique tout petit peu à côté. Et voilà. Et on se retrouve quand j'aurai mis tous mes chamallows. Voilà, donc pour moi, ça donne ceci. Donc, une fois que l'on a terminé, excusez-moi, on va nouer. Donc, on va venir faire 2 nœuds sans prendre le fil marron si c'est possible. Voilà. Et on va couper le fil blanc. Bien sûr. Hop. Et maintenant, eh bien, on va venir
serrer le haut du mug. Voilà, vous voyez, il a été pris. C'est bien ce qui me semblait. Donc si ça vous arrive, hein, vous tirez avec le crochet et voilà. Alors si vous voulez le rembourrer pour que ça fasse un petit peu plus bombé, parce que là c'est vrai que c'est plat, vous pouvez. Voilà, avant de tout serrer, vous pouvez. Et maintenant, eh bien, on va venir nouer. Donc on va faire 2-3 nœuds. Voilà. Alors même si c'est pas au milieu, hein, c'est pas grave. De toute façon, ça ne va pas se voir. Voilà. Allez, un troisième. Et je coupe. Voilà. Donc on a le haut qui est fait. Donc maintenant, je vais tracer mon cercle. Donc ne faites pas plus grand, hein. Le bouchon, c'est très bien. Et on vient couper. Et voilà. Donc il n'est pas très rond, mais c'est pas grave, hein. Le principal, c'est d'avoir un support pour mettre à l'intérieur. Donc maintenant que mon pistolet à colle est chaud, je vais venir coller mon cercle. Alors, j'ai débranché la colle, c'est pas grave. Donc je mets de la colle tout autour. Voilà, donc ça fait 30 cm. Alors pour les deux mugs, j'avais coupé en deux, et du coup comme ça me faisait donc une partie pour le premier mug et une autre partie pour le deuxième. Et du coup, je vais certainement doubler comme ça. Je ne vais pas couper, ça sera beaucoup plus épais. Et en même temps, je vais voir ce que ça va donner. Donc du coup, je laisse comme ça, je plie en deux. On va venir mettre de la colle. Alors, il faut que je prenne la laine que j'avais pour le mug. Alors, si vous voulez changer de couleur, hein, vous pouvez. Et ici, je vais venir mettre de la colle. Voilà. Ensuite, mes deux brins, comme ça, ce sera un peu plus épais. Voilà. Et je vais donc venir enrouler tout autour jusqu'au bout avec ma laine. Et je vais rajouter aussi de la colle, donc entre temps. On se retrouve après. Voilà, donc j'ai terminé. Donc on va l'arrondir un petit peu et on va venir la fixer. Alors, vous pouvez mettre de la colle à l'intérieur si vous voulez, mais bon, moi j'en ai pas. Donc on va rentrer déjà le premier bout à peu près ici. On va venir le faire ressortir un petit peu, et ensuite dans la même ligne, pour que ce soit droit, on va rentrer le deuxième bout. Donc ça donne ça. Et là, on va venir donc attraper les deux bouts comme ça. On remettra après, hein. Et on va tourner comme ça. Alors je vais peut-être mettre de la colle quand même pour être un peu plus sûr. Voilà.
et juste ici. Et je vais nouer. Hop. Voilà. Maintenant, on va baisser un petit peu. On va rouvrir un peu. Et voilà. Ça c'est fait. Ensuite, on va rembourrer l'intérieur. Voilà. Comme ceci. Alors, le fil, là, vous ne le coupez pas, hein, parce qu'il va nous servir pour de la couture. Alors, vous voyez, j'ai doublé, mais ça se voit un petit peu. Après, c'est pas choquant non plus, hein. Voilà. On regarde à peu près ce que ça donne. Si on rembourre encore un peu au bas, on va venir reposer le haut comme ça. Alors, pourquoi j'ai le chamallow qui est rentré? Bon, c'est pas grave, il y en a assez. Ensuite, donc, on va le poser comme ça dessus. Donc, on peut venir serrer encore un tout petit peu. De toute façon, ça va pas serrer plus, hein. Et voilà. Donc, on va maintenant enfiler notre aiguille et on va venir faire quelques points tout autour. Alors, maintenant, donc, on va prendre notre fil et on va venir faire des points tout autour en prenant vraiment le dessous le plus possible si on peut. Et en même temps, on essaye de le rentrer un peu à l'intérieur, mais vraiment un petit peu, hein. Voilà. Et on coupe. Et on va faire ça tout autour. Et on se retrouve après. Et voilà, notre mug est terminé. Donc, vous voyez, c'est rapide, très simple. Et voilà. Eh bien, ma vidéo est terminée. Si elle vous a plu, merci de mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, il suffit de cliquer sur s'abonner. On n'oublie pas d'activer la petite cloche pour suivre toutes mes vidéos. Et on n'oublie pas non plus de partager. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.